Il y a une phrase que j'ai relevée, que tu as dite. Tu as dit, alors je vais pas te parapher exactement parce que je m'en souviens déjà plus. Mais tu as dit, je pourrais pas me sentir bien parce que j'aurais toujours l'impression d'être une touriste. Mais je te connais un petit peu. T'aimes voyager. Et tu te sens pas tout le temps une touriste dans tous les voyages où tu vas? Enfin, dans tous les pays que tu visites, justement, pardon. en fait, je pense que maintenant dans ma vie, il y a une différence entre les pays où je vis et les pays que je visite. Ouais. Et quand je visite quelque part, évidemment que je vais me sentir comme une touriste parce que c'est le but du voyage. Et donc, je suis allée à Cuba, par exemple, il y a pas très longtemps. Et évidemment que t'es une touriste sur place parce que, en plus, la société cubaine te fait bien sentir que t'es pas cubain, etc. Ouais. Mais c'est pas grave parce que c'est admis. Il y a vraiment ce truc de je suis là pendant une durée limitée, je sais quand je reviens. Et donc, tout le principe est juste de profiter du voyage parce que je vais repartir. Quand je vis quelque part, là c'était le cas de Malte, je savais pas exactement quand ça allait se terminer, c'est le cas du Canada, c'était le cas de l'Australie avant, etc. J'ai toujours ce truc de je veux pas être une touriste à l'endroit où j'habite, et je veux juste habiter sur place. Et donc avoir mon appart, avoir mes amis, avoir juste une routine, un travail, enfin c'est vraiment une situation ultra différente. Et dans ce cas-là de j'habite quelque part, non, me sentir une touriste, j'aime pas ça. Et à Malte, t'avais beau habiter, t'avais C'est beau ça. avoir ton appartement, Ouais, etc., bah, ta routine, ouais. tu te sentais comme une touriste. Exactement, tu fréquentes quand même que des immigrés en général. J'appelle immigré parce que j'aime pas le mot expat, juste pour le dire, mais donc expat, immigré, c'est la même chose, mais j'aime pas le mot expatrié. T'aimes pas le mot expatrié? Non, parce que c'est vraiment une différence. Les expats, ils sont blancs et riches, et les immigrés, c'est tous les autres, et c'est dégueulasse juste de trier les gens C'est comme vrai, ça. c'est vrai ce que tu dis. En fait, ouais, on est des immigrés, oui, on s'est juste donné un autre nom. C'est parce ça, que mais c'est vraiment raciste. immigré, tu penses à un mec dans une barque Exactement. qui traverse la Alors mer. que expatrié, bah non, il fait des petites soirées entre Français à l'autre bout du monde, et puis c'est sympa. Entre Français ou autres Ou d'ailleurs. autres, non, Oui. bien sûr, mais Ça, ouais. parce qu'on aime bien taper aussi sur notre communauté. Oui. Moi le premier. Moi, la deuxième, Voilà. clairement. Toi la première, La je dirais. première. Ouais, finalement, toi la première Ouais, et moi en deuxième ou troisième. mais en fait, on fait tous la même chose. Oui, bien sûr. Puis je fais juste une parenthèse, je pense que c'est pareil pour toi. Quand je suis arrivé au Canada, je me suis dit ouais, mais moi j'ai pas envie d'habiter sur le plateau, j'ai envie d'avoir plein d'amis québécois. Puis en fait, 90% de mes amis sont des Français. Oui, non, c'est la même chose. Immigrés. Ouais, je m'étais dit la même chose en Australie aussi, je veux pas traîner qu'avec des gens qui viennent d'Europe, ce genre de choses. Mais c'est beaucoup plus difficile que ce qui est prévu. Et j'ai longtemps réfléchi à pourquoi c'était aussi difficile, et puis parce qu'on est dans la même mentalité de rencontrer des Québécois. Évidemment, je pense que toi et moi, on en a rencontré plein, puis c'est pas le problème. Mais c'est juste que c'est plus compliqué que ça. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué de parler avec des Québécois ou même d'autres. L'explication que je peux peut-être trouver par rapport à ça, c'est que quand tu arrives dans un pays, toi t'es dans cette logique de rencontrer des gens nouveaux, etc. Mais les personnes qui habitent déjà sur place, c'est pas le cas. Ils ont déjà leur entourage et puis leur groupe d'amis, des gens qu'ils connaissent depuis genre le collège, etc. Et puis, alors oui, ils sont sûrement contents de te rencontrer, n'empêche que c'est pas du tout la même mentalité de... ils ont pas besoin d'amis, quoi. Et alors que nous, si. Et donc tu rencontres d'autres Français parce qu'ils sont dans la même démarche, et forcément c'est plus facile de rencontrer des gens et d'être ami avec des personnes qui ont envie d'être amis avec toi. Ouais, absolument. Donc, ouais. Et puis il y a aussi le fait que, peut-être je vais certainement me répéter, mais il y a aussi le fait que on est juste éphémère pour eux. Ils savent pas si on va rester longtemps ou non. Donc c'est difficile aussi de te lier d'amitié avec quelqu'un qui va potentiellement repartir dans son pays, donc tu perds un peu ton temps. Et moi le premier, je me rends compte, là j'ai encore une amie qui part à la fin du mois. Si à un moment donné t'en as un petit peu marre là, de rencontrer des gens puis qui se barrent après, t'as envie de... donc tu t'éloignes un petit peu de tout ça, de toutes les personnes qui potentiellement vont partir. Puis t'essaies de te faire un autre cercle ou de trouver une autre solution. Non, complètement. De rester chez toi, c'est surtout au canapé. Mais c'est ça qui est un peu triste. J'étais à Perth du coup pendant 2 ans en Australie, et c'est vraiment pas une ville où tu t'installes. Tous les étrangers arrivent et puis ils voyagent sur la côte est et c'est sympa, etc. Sur la côte ouest, pardon. Mais tu restes pas à Perth. Et moi je restais. Et à chaque fois je rencontrais des gens en soirée, c'était ultra cool, on s'entendait bien. Et puis 2 semaines après ils repartaient maximum. Et il y a vraiment ce truc, à un moment je me suis dit mais j'arrête, parce que genre c'est un peu épuisant psychologiquement de toujours se lier d'amitié avec quelqu'un et puis les revoir repartir. En même temps, si tu fais pas ça, t'as pas de vie sociale. Et vivre quelque part sans vie sociale, ça dépend des gens évidemment, mais c'est pas facile non plus, quoi. Donc c'est vraiment trouver une balance entre les deux qui est un peu dur. Là, j'avais une soirée il y a pas longtemps et j'y suis même pas allé. J'avais pas envie d'y aller en fait, pas du tout, parce que j'aurais rencontré de nouvelles personnes.
tu dois te présenter, raconter ton histoire, long. etc. En fait, j'en avais juste marre, j'avais juste pas envie. Je comprends. C'est chiant. Je comprends, en fait, t'es fatigué. T'es fatigué de raconter ton histoire, puis il y a des gens que tu reverras peut-être pas. Puis c'est con parce que tu sais peut-être des gens avec qui ça va hyper bien se passer, puis ça va être cool et tout, et puis c'est un peu le principe de rencontrer des gens, finalement. C'est comme ça que ça se passe. Mais non, je suis juste fatigué, en fait, j'ai plus envie de trop faire l'effort. Je me contente de mon premier cercle, le deuxième cercle, et puis c'est bon. Mais c'est ça, c'est pour ça que les personnes qui habitent déjà sur place, les Québécois ou Australiens, ou peu importe, les personnes locales, elles n'ont pas envie de faire cet effort-là non plus, de sans cesse rencontrer des gens qui vont repartir, je comprends. Mais j'ai l'impression que, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression de devenir une sorte de caricature de moi-même où à chaque fois que tu te présentes, c'est un peu comme les rendez-vous Tinder, ce genre de truc. T'as toujours les mêmes choses que tu répètes parce que t'es censé présenter la personne que t'es en temps limite et plaire à l'autre, mine de rien, parce que faire des amis, c'est aussi plaire à quelqu'un. Et c'est épuisant de juste devoir te vendre en fait à chaque fois.